Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview d'Olivier. Donc dans cette partie, il va parler de ses bons et mauvais souvenirs, donc associés, un mauvais souvenir associé à son passage à la télé. Donc il va y revenir également, il a répondu à ma question, qu'est-ce qu'un bon magicien? Donc il va vous dire selon lui qu'est-ce qu'un bon magicien. Il parlera également de l'évolution de la magie, quel est son regard par rapport à ça, également d'autres conseils. Donc voilà un petit peu le programme de cette deuxième partie. Je répète encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, ça m'aide beaucoup. Donc au moins je sais que vous aimez le contenu de la chaîne. Donc je vous laisse regarder la deuxième partie tout de suite. Quel est ton meilleur souvenir lié à la magie? À la magie, meilleur souvenir. Bah, je pense quand même que c'est des moments sur scène. Je pense que c'est les 5 premières secondes de la scène. Quand tu rentres, à chaque fois que tu rentres sur scène, tu sais que tu entends ta musique qui part, tu es caché. Quand c'est pas la bonne? Ouais, je te dis, je suis caché. Ouais, non, quand c'est pas la bonne, tu n'as pas encore la pression. En Ah mais fait. je rigole, comme tu as Et dès parlé que tout à c'est la l'heure. bonne, et ouais, voilà, par exemple, la part, tu as la bonne musique d'un coup qui arrive, donc tu dis, allez, ça y est, là c'est parti. En plus, moi j'avais toujours un petit peu d'attente, genre une dizaine de secondes avant de rentrer sur scène. Et tu es là, et du coup, tu oublies toute ta routine, tu te souviens absolument de rien. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là? Du coup, tu respires, coup de pression, tu rentres, et là, tu es au bonheur. Là, tu commences et tu t'arrêtes plus, tu as envie de la refaire 100 fois, ta routine sur scène, comme ça. Et c'est, voilà, ces premières 10 secondes, quand tu as le cœur qui se met à battre comme ça, et que d'un coup, tu prends ta respiration, il y a tout qui redescend parce que ça y est, tu es sur scène. Bon, bien sûr, tu vois des gars en face, parce que tu te fais allumer la tête par les projecteurs. Voilà, tu es là et tu dis, bah, allez, c'est parti. Et c'est des meilleurs trucs, ça. Si je dois me souvenir de quelque chose par rapport à la magie, je me souviens de ça. Et Bonne du, sensation. et du coup, le pire souvenir, est-ce que tu as eu... Le pire souvenir, euh, on va pas dire que j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs parce que j'ai pas eu de mauvaises expériences en magie, mais je sais pas, moi je dirais des conneries qui m'arrivaient sur scène ou au final c'est des pires souvenirs, mais maintenant que j'y repense, c'est des bons souvenirs quoi. Genre, je sais pas, moi qui dis je faisais apparaître un verre plein sur scène, le verre qui m'explose dans les mains. Alors tu es là, tu regardes les gens avec tes petits verres dans les mains, comme ça, ouais, vous avez vu, j'ai fait apparaître un verre, mais il est cassé. Et puis au final, après, tu en rigoles, ou le gars qui m'ouvre ma boîte à colombes en coulisses, comme ça, la colombe, elle part, alors parce qu'il soi-disant, il connaissait la sienne, et la colombe, elle part en haut dans du les scènes? chapiteau. Quoi, tu es là, tu te dis, putain, qu'est-ce que tu fais? La colombe, maintenant, elle est là-haut, comment je fais? Le gars obligé d'escalader le chapiteau, la sécurité, récupérer la colombe et tout. Voilà, mais bon, au final, quand tu repenses, tu te dis, ça va, quoi, ça va. Ouais, ouais, non, mais voilà, après souvent, enfin, du coup, À Gilles Arthur, j'avais une caisse, j'ai une grosse caisse à outils, tu sais, à un moment, je trafique ma voiture avec la clé à molette, la clé elle prend feu, j'envoie des petites boules de feu et j'envoie une boule dans la caisse. Et là, la caisse elle prend feu, tu vois. Donc elle prend feu normal et tout, je ferme, et quand je réouvre, apparition de plein de billets, tu sais, les boules de billets ressortent, là, pouf, plein de billets, tac tac et tout. Et en fait, ce jour-là, j'ai peut-être mis un peu trop d'essence. Et il y a une petite flamme qui est ressortie sur le côté et les billets ils ont commencé à prendre. Et en fait ils sont tombés sur la scène. Et ça fait que je faisais ma routine en fait. Et il y avait des billets qui cramaient par terre sur le sol et tout. Et j'avais cramé tout le lino genre sur un gros papier comme ça, j'avais cramé tout le lino. Et en plus dans le jury il y avait la propriétaire du casino et du théâtre. Et j'avais cramé son sol, quoi. Je suis désolé, mais donc au final ça fait un petit coup de pression. Mais après, quand tu y repenses, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo un jour de mon passage là, sur mon Facebook, ben, tu vois, au moment des billets, sur le côté, tu vois la petite boule de feu par terre. Je suis sûr que les gens, ils ont regardé que ça jusqu'à la fin, ils ont ni vu les derniers effets, ni vu la fille apparaître. Aussi, peut-être ils ont regardé le spectacle de la fille, elle apparaissait. Mais voilà, que ça fait des. Sur le coup, ça met la pression, mais après, quand tu y repenses, ça va, quoi, c'est pas méchant. oui, non, Enfin, voilà, mais après, c'est vrai que, enfin, comme tu faisais des numéros, je me suis dit peut-être que, voilà, que ce sera lié à ça, il y a eu un problème à un moment. ouais, voilà, mais il n'y a jamais eu vraiment de mauvais souvenirs ou de gens avec qui je me suis pris la tête dans la magie ou de. Enfin,
jamais eu de mauvais moment dans la magie, quoi. Ça a toujours été du bon. Et surtout, comme je suis un peu en recul quand même, vu que j'ai plein de choses à côté, que je suis pas à fond dedans, ou même voilà, même je me dis maintenant, les gens, quand tu commences à faire des tours, ben, ils parlent de tes tours, ils parlent sur des forums. Forcément, tu as des gens qui vont pas t'aimer, tu as des gens qui vont t'aimer. Ben voilà, les gens qui m'aiment, ben c'est sympa, c'est cool, je continuerai à faire de la magie pour eux, tant mieux, je vais essayer de leur montrer plus de choses. Ceux qui m'aiment pas, peut-être qu'un jour ils m'aimeront. Et ceux qui m'aiment pas et qui ont envie de parler, ben, qui parlent, au final, ça fait de la pub. Mais voilà, quoi, comme tu as dit tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Je vais pas mourir. Ouais. Et Ça, et si un jour je dois plus faire de magie, ben, j'irai faire de la pêche, j'irai faire ce que j'ai envie, quoi. ok, oui, bon après. Et du coup, ouais, alors, t'as dit que tu faisais de la scène du close-up, mais tu fais ça du coup en hobby, quoi, en passion. Tu, Ouais, c'est ça, c'est ça. et tu fais dans. On m'a toujours dit pourquoi, chaque fois que je fais des tours à des gens et tout, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ton métier, quoi. Je dis, ah non, je peux pas. À la limite, un métier genre fabriquer des tours toute ta vie, ça peut être un truc rigolo, tu vois, parce que c'est sans cesse chin-up, chin-up, chin-up. Malgré que ton salaire, c'est un peu ton cerveau quand même. Parce que si tu n'as plus d'idées, tu manges plus. Après, voilà, quoi. Donc je pense que c'est un truc qui est bien en plus, voilà, tu t'inventes des tours, tu les partages, voilà, tu laisses ta petite marque, on va dire, tu vois, moi j'ai fait ça, ok. Mais de là à prendre tous les jours la route, à faire que de la magie, à la base, je suis un fou de la nature, donc moi je voulais faire je suis un fou de la nature, de la mer, mon père est pêcheur, donc tu vois, je suis près de la mer, tout le temps, nature, nature. Donc j'ai commencé par la marine marchande pour devenir marin et tout. Au final, c'était pas assez nature pour moi, et là je suis parti vraiment sur de l'océanographie, mais je sais que la nature, la mer, tout ça, ça me plaît beaucoup plus que la magie. Donc je vais pas passer ma vie, genre je suis pas quelqu'un qui aime rester sur l'ordinateur, faire que des montages vidéo, que de la magie, tout le temps se filmer, faire des trucs comme ça, non, ça je pourrais pas. Moi, j'ai besoin d'être dehors, de prendre le soleil, et c'est pour ça que en fait, fabriquer des tours c'est pas mal, parce que je peux me mettre sur ma terrasse, le soleil, je fabrique. Je suis pas obligé d'être dans une case, enfermé devant un écran, et je supporte pas ça. Du coup, c'est pour ça que ça reste quand même, on va dire, une passion. Et je pense que, parce qu'après, je pense que si tu en fais un métier, ben, j'aurais peur de me dégoûter en fait, de trop en faire, de trop en faire. Du coup, je préfère vraiment en faire quand j'ai envie, dire bah tiens, là par exemple, pendant toute l'année, je me suis cassé la tête, j'avais envie. Ben, ça arrive les vacances, ça arrive l'été, moi j'ai un peu moins envie, ben, je vais faire une petite pause. Et puis, quand j'aurai envie ou quand je croiserai un truc qui me donnera une idée, ça m'empêchera pas de le proposer, quoi. Voilà. Enfin, je sais que là, prochainement, je vais probablement sortir des choses, donc voilà. Après, si je fais rien pendant l'été, je fais rien, je réfléchirai à la fin de l'été, quoi. Je ferai les vacances. Ok. Alors, il y a une question que je pose normalement un peu plus tard, mais là, tant que j'y pense, c'est alors, qu'est-ce que c'est pour toi un bon magicien c'est un truc assez général, mais Tiens, pour moi, c'est le gars qui va arriver à t'entourlouper, mais qui va comprendre aussi, genre, vraiment comment est entourloupé. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est le magicien, c'est pas juste. Alors, pour moi, le gars qui va dans un magasin de magie, il achète un faux pouce, un foulard, c'est pas un magicien. C'est un gars qui a fait un tour de magie, d'accord, mais c'est pas un magicien. Pour moi, le magicien, il doit être capable de comprendre ses tours, de connaître ses limites par cœur, de savoir les refabriquer. Si jamais le truc se casse, de pas dire allô, oui, mon limite c'est cassé, on peut me renvoyer un autre. Non, 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 tu prends ta glu, tu prends ton computer, tu réfléchis, ça marche comme ça, et au moins tu n'as plus de problème après. Et donc pour moi, voilà, le gars il doit tout connaître, tous ces petits trucs, il n'est pas obligé de connaître un milliard de choses, mais au moins il connaît bien tous les petits trucs qu'il fait, et il doit aller au-delà, je pense, des trucs qui sont automatiques. Parce qu'il y a des effets qui malheureusement ne seront jamais possibles, ou alors avec beaucoup plus de technologies que je ne connais pas encore, avec des automatismes, et pour lesquels eh bien, il faut de la tchatch pour détourner, il faut être à l'aise pour pouvoir, par exemple, je sais pas, moi je dis plier une carte, rouler une carte, faire quelque chose pendant qu'il se parle, savoir en fait bien détourner l'attention, le gars et tout,
alors que tu n'as peut-être pas forcément un gimmick de malade ou quoi. Tu as peut-être deux petits trucs qui vont te servir que toi-même tu t'es fabriqué. Tu te dis, putain, j'ai envie d'arriver à ce résultat. Là, tu t'es fabriqué un truc et tu as réussi à arriver au résultat que tu voulais. Le mec, il est bluffé et tout. Ça, c'est un vrai magicien, quoi. Le gars, il s'adapte. Il se dit, voilà, il reçoit un truc. Il se dit, ah, et moi, pour ma routine, pour mon tour, ça, je préfère le faire comme ça. Ben, tiens, je vais le modifier un peu. Et pas juste dire, ben non, moi, ça me va pas, ça, je l'achète pas. Ou ça me va pas, ça, je le fais pas. Non, il y a toujours moyen d'adapter sa magie, quoi. On fait pas tous la même magie. On va pas tous le faire de la même manière. Il y en a, ça va être des boss du pliage Mercury. Ils vont te regarder dans les yeux en 0,5 secondes. Ils vont te faire un pliage. La carte, elle est déjà dans ton portefeuille. Et tu en as, ben, ils ont besoin de te parler, 30 secondes, de se tourner. Moi, je sais qu'il y a des trucs, voilà, je vais détourner l'attention, mais il suffit de bien leur parler. Les gens, ils savent pas ce que tu vas faire. Ils savent jamais. Donc, pourquoi tu te dis, non, là, ils vont comprendre. Mais non, s'il ne sait pas, le gars, si tu mets bien ta mise en scène et que même toi, je te perçois, après, il n'y a pas de raison que tes tours ne marchent pas. Donc, pour moi, un bon magicien, c'est le gars, enfin, un vrai magicien, c'est le gars qui sait s'adapter à sa magie et qui comprend ce qu'il fait, surtout. Voilà. Et pas le gars qui va acheter son tour, qui va le faire, et qui va, après, il va le poser parce que soit il est cassé, soit il ne comprend pas trop comment ça marche. Moi, c'est ça. Ouais, parce que il y a une question que je pose souvent et du coup je vais te la poser, mais euh, ça évolue là ces dernières années. En fait, la magie ça devient beaucoup un business et une industrie. Et souvent, voilà, c'est un tour, un gimmick, et ceux qui apprennent la magie en ce moment, alors je ne dis pas tout le monde, mais en fait, ils voient à chaque fois un tour, un gimmick, ils vont acheter ça tout près, ils vont le faire. Après, voilà, ils sont incapables de, de se débrouiller, d'improviser ou de. Ah ouais, mais c'est ça. Mais, et surtout, en fait, ce qu'il y a pour les gens, on va dire, comme moi, après, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais comme voilà, je suis un étudiant, je j'ai pas encore de nom, j'ai rien, et que c'est dur d'avancer petit à petit, et ben, en plus, on est arrivé à un moment de la magie où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont été faites et, beaucoup trop de principes qui existent. Donc, c'est très dur avec les moyens du bord, avec un stylo, un billet, un jeu de cartes. Parce que moi, je me limite à ce que je peux avoir sur moi, quoi. J'ai pas les moyens de faire fabriquer des trucs en métal, des trucs électroniques et tout. Donc, la magie avec les objets de tous les jours, je pense qu'on est arrivé à un stade où ça commence à plafonner, quoi. Enfin, moi, le premier, j'ai ressorti une Rising Card. Bon, voilà, c'était un système. En fait, j'ai eu cette idée, j'ai dit, tiens, ben, je vais le proposer. Et en fait, ça me paraissait tellement simple, j'ai dit, mais ça doit exister, mais depuis des années. Et en fait, juste ce système n'existait pas. J'ai dit, bon, ben, tant qu'à ça, je le propose, même si ça existe, ça en fera une de plus. Pareil, j'ai sorti une carte, tu déchires un coin, il change de couleur et tu le reconstitues. Et les gens, ils m'ont dit, oui, mais à la fin, tu ne reconstitues pas totalement, il manque le dernier bout, ils ont l'impression que le tour n'est pas fini. Et c'est parce qu'en fait, quand je fais ce numéro en français, que je parle aux gens, je leur explique pourquoi le bout il reste déchiré à la fin. En fait, je le déchire devant eux à la base. Tu sais, je la plie en quatre et je déchire juste la moitié. Et je dis, je fais ça pour pouvoir la plier à l'endroit et à l'envers et qu'à tout moment du tour, vous voyez le dos de la carte, qui est bien bleu, et un bout de la face avec votre signature. Et à la fin, quand je reconstitue, ben, tu vois toujours un bout du dos et un bout de la carte. Et c'est pour ça, c'est ce prétexte pour lequel je le laisse déchirer comme ça à la fin. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ou voilà quoi, mais à la base, par exemple, ça c'est parti d'une idée juste d'un gimmick, je l'ai adapté, après j'ai trouvé un tour, mais c'est pas un truc, on va dire non plus nouveau, c'est pas un truc de malade. À la limite, voilà, peut-être Imagination Box, on va dire c'est un petit peu plus différent parce que c'est un nouveau principe peut-être, on va dire. Enfin, ça reste très classique, hein. Moi j'utilise pas, ma vie c'est les aimants, le fil élastique et les flaps, hein. Et tu veux faire quoi de plus avec tes mains, de la colle et un cutter, une règle. Donc c'est vrai que ça commence à être dur de plaire aux gens avec les moyens du bord. Ça commence à être dur. Ou plaire aux magiciens ou aux gens, enfin aux. Ben, en fait, ouais, de plaire, non, parce que le public, quoi que tu fasses, il va aimer, quoi. Et de plaire aux magiciens, surtout, de leur apporter des nouvelles choses, sans qu'ils te disent, ah oui, mais ça existe comme ça. Ça, il y a déjà une version. Ça, on peut le faire comme ça. Alors que des fois, je vais voir des tours, eh ben, ils vont faire Fury, alors que c'est des mêmes principes.
qui existent déjà, et des fois, ben, tu vas avoir un nouveau tour qui va sortir, et ça va être un truc qui existe depuis des années, et on va te dire, ah mais oui, ça existe, c'est bon, on laisse tomber. Et ouais, mais bon, avec les moyens, avec les cartes et les pièces et les petits trucs, quoi, moi, j'ai l'impression qu'il y a presque tout qui existe. Il doit y avoir des trucs encore, mais maintenant, je trouve que la magie, c'est de plus en plus l'électronique, ben, voilà, les trucs qui vont se faire tout seuls, mais du coup, ça coûte de plus en plus cher et tout. Donc, j'arrive à un moment où je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas trop de trucs qui existent quand même? Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose encore? Et pour ça, ça devient dur de réfléchir et d'innover par rapport, dès que tu as une idée, voilà, tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je prends un calepin, je dessine dessus, je fais sortir le truc. Bon, c'est connu, ça. Il y a un mec qui fait ça sur une carte, il y a un mec qui fait ça sur un bout de papier, il y a un mec qui fait ça, qui fait sortir un poisson, il y a un mec qui fait ci. Ouais, mais moi, ma technique, elle est comme ça. Ouais, bah, du coup, c'est juste une technique de plus pour cet effet, quoi. Et j'ai l'impression que tous les effets ont quasiment été faits. Ouais. Après, je suis d'accord sur le fait d'apporter des nouveaux principes qui vont faciliter les anciens, mais bon, il y a des fois, tu peux pas non plus, parce que vraiment, il y a des fois où la première version qui a été inventée, ben, elle est tellement simple et efficace que je te dis, voilà, ben, je vais garder ça toute ma vie, quoi. Je vais garder ça toute ma vie. Ouais, voilà, quoi. Donc voilà, après, c'est ce que je dis souvent, enfin, il y a la magie pour les spectateurs et la magie pour magiciens, mais en fait, les spectateurs, comme ils connaissent rien, rien qu'avec des trucs, ben, mettons pour les objets du quotidien, comme tu as dit, tu fais des trucs assez basiques, avec des Mais oui, mouvements c'est basiques, carrément ça. ça passe, quoi. Tu leur fais un sandwich alors prenant leur carte en faisant un faux mélange ou une double coupe. Et leur carte, elle se retrouve en sandwich entre les deux jokers, ou alors tu fais la même chose, et avec un pharo ou un truc compliqué et tout, la carte, elle va se retrouver comme ça. Le gars, à la fin, mais il a vu que sa carte, elle est entre deux jokers, et il t'a trouvé phénoménal. Et tu te dis, ouais, mais. Ou alors le gars, tu lui fais examiner la boîte, tu lui fais examiner tout et tu lui fais un tour, ou tu lui fais pas examiner la boîte et tout. Le gars, il va dire, ouais, c'est la même chose pour lui. Alors qu'un magicien, on peut examiner la boîte, on peut faire ci, on peut faire ça. Donc les gens ils voient pas comme nous. Donc c'est pas pour les gens, mais t'inquiète, je sais que le tour, une fois que tu l'as, après les gens, tu n'auras pas de problème à les impressionner. C'est juste comment toi tu vas t'adapter à ton nouveau gimmick, comment tu vas t'adapter au tour, quoi. Est-ce que ça va te plaire, est-ce que tu vas être à l'aise avec, tu vas arriver à le faire, tu vois, c'est ça, en fait, il leur faut des trucs. Quasi, il va acheter un jeu de cartes. Il va faire choisir une carte, il va même pas mélanger, il va laisser le spectateur remettre dans le jeu, il veut que la carte elle se retourne toute seule. Il veut même pas rien faire, il veut pas faire une coupe, il veut rien faire. Alors qu'au final, le spectateur, bah, pour lui que tu touches le jeu, tu touches pas le jeu, tu lui parles tellement qu'il se souvient plus trop, donc les gens ils veulent vraiment des trucs. Voilà, tu prends le jeu, tu le poses, et limite c'est le jeu, il va te faire le tour tout seul. Ouais. Voilà, quoi. Après, je dis pas, c'est pas tout le monde comme ça, tu vois, mais c'est beaucoup de gens qui font un peu de magie et tout, qui aiment bien faire des tours, ils aiment les trucs tout faits. Après, tu as des très bons magiciens qui vont prendre n'importe quel tour, ils vont l'adapter de n'importe comment, et ils vont te le ressortir, et encore même, ils vont te l'améliorer, quoi. Ouais. Et c'est ce qui est, justement, quelqu'un sort un truc, ben, c'est jamais parfait, ben, quelqu'un améliore. C'est pour ça qu'on peut améliorer encore les principes qui existent aujourd'hui, certains. Et du coup, si, mettons, il y avait quelqu'un qui vient te voir, enfin, pour des conseils, parce que, voilà, il s'intéresse à ça, tu lui dirais quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la magie, enfin, ben, pour apprendre, par exemple. Ou par rapport à tout? Comment? Par rapport à l'invention des tours ou par rapport à tout? Non, ben déjà par rapport à... Ben, t'as qu'à faire les deux par rapport à tout. Par rapport à si tu vas apprendre et par rapport à la créa. Moi, voilà. Bah, si le gars, tout dépend, en fait, ouais, tout dépend de son état d'esprit. S'il est là, il me dit, voilà, j'ai envie de faire 2-3 tours de magie. C'est comme moi, quand je suis avec des collègues, des fois, on dit toujours, le magicien ne doit pas dévoiler ses secrets et tout, il refait pas son tour 2 fois. Je suis d'accord, oui, on ne doit pas dévoiler les secrets parce que c'est un truc qui nous permet de faire kiffer les gens tous les jours et tout. Mais moi, le gars, il me dit, je veux savoir pour savoir. Je vais pas l'expliquer. Mais il me dit, je veux savoir parce que j'ai envie d'apprendre à faire un tour pour pouvoir impressionner 2-3 personnes. Je vais pas lui dire, non, 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 je suis un magicien, j'ai fait serment, je peux pas. Non, comment? Moi, j'ai bien appris. Donc, ça veut dire que si j'ai appris moi, j'ai le droit d'avoir appris. Bah, toi, tu peux apprendre aussi.
Donc je vais lui apprendre un ou deux tours. Je ne peux pas dire non, non, non. Donc tout dépend. Si le gars il vient me voir et qu'il veut juste savoir, ben, je sais que voilà, je ne vais pas trop me répondre. Si c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, ben, je vais lui conseiller déjà de voilà, la base de la base, voir s'il se fait plaisir un peu avec des cartes, des trucs comme ça, avant de commencer à investir parce que ça coûte cher. Et puis, euh, et puis surtout, comme je l'ai déjà dit, si vraiment c'est un magicien ou quelqu'un qui veut vraiment faire de la magie, ben, je vais l'éduquer à ma manière. Quoi. Je vais lui dire, apprends bien, regarde comment ça marche. S'il faut, viens, on regarde ensemble le gimmick, je te montre bien comment ça fonctionne. S'il se casse, tu peux faire ça. Si tu veux l'améliorer, si jamais tu as un cocktail, eh ben, tu vas le mettre comme ça. Si tu as un salon, tu vas le mettre comme ça. Mais si tu as une table, eh ben, tu peux te faire ça. Du coup, tu te fabriques un petit truc vers la table. Ben, tu vois, je vais essayer de vraiment pas juste qu'il soit superficiel et lui dire ben, ah tiens, achète-toi ça, fais-le. Et non, je vais lui dire voilà, essaye. Tu vois, là par exemple, tout simple, comme l'anneau et le lacet, je vais l'expliquer à une jeune par exemple de 15 ans. Et ben, je vais pas lui dire juste tu envoies et tu fais ça. Et l'anneau est dedans. Je vais lui dire réfléchis. Ton œil, il faut qu'il voit que l'anneau est dedans. Donc la seule manière, c'est de faire un peu bouger le lacet, des choses comme ça. Là, je te conseille plutôt de mettre ta main comme ça. Tu vois, parce que ça fait cette réaction. La personne, elle a cet angle de vue. Je vais pas juste lui dire débrouille-toi et dis voilà, là à la fin, tu comprends bien que ça, il faut l'enlever. Donc comment tu ferais et tout. Je pense qu'il faut plutôt comme ça qu'il faut faire. Quoi. Si la personne, elle veut vraiment faire de la magie. Quoi. Parce que sinon, après, je pense que pour acheter un tour et le faire, il n'y a pas besoin de conseils. Vraiment, tu vas à un magasin de magie, tu dis bonjour, je veux ça, ça. Il y a des vidéos, elles sont très bien faites. Tu fais ton tour et voilà. Ouais. Ouais, moi, si j'avais un conseil vraiment à donner, ce serait juste de, même si on ne fait pas 500 milliards de tours, juste de faire le tour qui nous plaît et de savoir bien comment il marche. Et après, ça donne des idées, ça donne toujours des idées parce qu'on pour améliorer ou pour partir sur autre chose, pour enchaîner avec un autre truc. C'est ça qui est cool. Ouais, et du coup, en fait, bon, de toute façon, c'est tout ce qu'il y a autour à plus de la méthode, donc enfin, c'est même presque le plus important des fois. Ouais, c'est ça en fait. C'est Mais du coup, en scène, vas-y, vas-y. toute la mise, ouais, c'est toute la mise en scène en fait qui est importante, toute la manière dont tu vas, comme je disais, les gens qui sont pas techniques, eh ben, ils vont faire une belle mise en scène, ils vont parler pour arriver à faire leur mouvement et à se déstresser. Et c'est ça, justement, c'est ça le travail du magicien, c'est d'arriver à ça. De, c'est pas juste les 2 secondes où la carte elle va changer de couleur, par exemple, tu vois. Non, non, c'est ça, n'importe qui peut le faire de plein de manières. Non, c'est la manière dont tu vas amener le truc et dont tu vas faire bien réagir ton spectateur, quoi. Et la manière aussi dont tu vas te relever si jamais tu t'es trompé et que tu vas pas faire ta race, quoi. Tu es censé sortir les 4 races, tu sors un as et 3 cartes, et ben, tu prends les 3 cartes et tu fais quelque chose avec. Tu vas dans le jeu, tu cherches un peu tes as, 2, 3 coups, tu prends la première, tu fais ton split, boum, et tu transformes les 3 cartes en 3 as à chaque fois, j'en sais rien. Et la manière aussi dont tu vas déjouer les malices des spectateurs. Ouais. Ah, tu t'es trompé, ben non, t'inquiète pas, il y a une chute. Même si tu sais pas ce que tu vas faire, mais il y a une chute, Oui, t'inquiète pas. puis ils Tu perds savent pas la pas, face, tu perds le sourire et ils savent voilà. pas ce que tu vas faire, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Et une fois que tu as compris ça, ben, tu peux faire vraiment des choses quand même. Et bien voilà pour cette deuxième partie. Donc, on se retrouve juste dans quelques jours pour la dernière partie de cette interview. Et donc, moi, je vous dis bonne magie. Ciao.